Nous sommes au 8 décembre 2019, nous sommes ici à Toronto, au Canada. C'est un direct d'alerte. Comme vous savez, nous sommes le système baie vitrée. Quand nous avons l'information, nous ne dormions jamais avec cette information et nous informons le peuple congolais en temps réel. Avec cette diasporie de Paris, de Canada aux États-Unis, et ceux-là qui sont toujours là à vouloir protéger ou faire revivre, faire renaître le système de la dictature du Congo-Brazzaville. C'est incroyable. Bon, je crois que nombreux parmi vous, vous êtes en train de vous poser cette question. Rapidement, je vais simplement vous montrer ces questions que vous êtes en train de vous poser de ce compatriote de Paris que nous allons découvrir tous tout à l'heure. Celui-là qui autrefois réalisait les dimanches à 17h. Bon, nombreux parmi vous se posent cette question, de savoir où se cache notre Atalakou de Facebook, Brice Landry Deco. Je vais simplement rapidement tourner la caméra, comme vous le voyez ici, cette question-là, où se cache notre Atalakou Facebook, Brice Landry Deco, car il doit être 17h déjà. Mais si vous cherchez Brice Landry Deco pour les 17h, vous ne le retrouverez plus jamais, ou vous le verrez encore juste là pour continuer d'amuser la galerie. On vous avait dit que les dimanches à 17h n'avaient aucune valeur ajoutée sur cette lutte. Le dimanche à 17h, c'était juste un appât pour augmenter les enchères envers le régime Sassou, parce que nous faisons face aux récidivistes. Qu'est-ce que c'est les récidivistes? C'est ceux-là qui ont l'habitude de commettre les mêmes crimes toutes les fois, commettre les mêmes actes odieux toutes les fois. Vous vous souvenez de la moutarde de Dijon? Rapidement, on va encore vous montrer la moutarde de Dijon, les acteurs de cette moutarde de Dijon, rapidement, avant de continuer. Vous vous souvenez de ça, chers amis, de cette image, la moutarde de Dijon? Ils sont là, les acteurs de la moutarde de Dijon. Tous sont là. Vous vous souvenez? Mais le monsieur du dimanche à 17h, c'est celui-là, Brice Landry Deco. Qu'est-ce qui se passe avec Brice Landry Deco? Celui-là, je crois que nous avons déjà parlé de son dossier. Et là, nous voulons vous parler de ce monsieur rapidement, en moins de 10 minutes. Qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur? Bon, l'un des griots du régime Sassou, au nom de Bokilo, vous a déjà parlé d'un sondage qui avait été réalisé. Et apparemment, soi-disant, dans ce sondage réalisé par le régime Sassou, le monsieur de dimanche à 17h, Brice Landry Deco, avait obtenu 34% et le reste de pourcents avait été obtenu par votre chaîne que vous appelez de Sir Makosso. Il faut dire que Sir Makosso, on le redit et nous pesons nos mots, il est supporté à 100% par le régime Sassou. Sa chaîne représente l'extension de la télé Congo sur la place de Paris. Cette chaîne est sous la domination de Rodolphe Adada, qui détient plus de 800 millions de dollars de l'argent du contribuable congolais dans les paradis fiscaux. Oui, certains parmi vous pourront dire, mais oui, il est là pour faire passer de l'information. Non, il est là pour faire gonfler son propre ventre, parce qu'il est financé à 100% par le régime Sassou. Brice Landry Deco vient d'être ramené à une coopération avec la chaîne de Sir Makosso. Il faut dire que ce sont des compatriotes qui sont corrompus sur la place de Paris, qui utilisent donc des faux médias pour faire passer je ne sais pas quelle information à quelle diaspora. Vous vous souvenez, nous sommes toujours là depuis très longtemps, nous avons fustigé tous ces médias de Paris qui sont toujours informés de la situation, de l'arrivée de ces brigands du régime Sassou sur la place de Paris. Vous allez constater que ce dernier jour, cette chaîne est quasiment sur toutes les formes. Toutes les fois qu'il y a des grandes manifestations ou une petite manifestation à l'ambassade du régime Sassou à Paris, c'est Sir Makosso qui est toujours là en exclusivité. Ou encore, s'il y a des événements au niveau du Congo-Brazzaville, c'est toujours Sir Makosso qu'on utilise pour pouvoir diffuser cette information dans la diaspora. On ne sait pas ces informations du Congo-là vont nous amener où, ça va nous donner quoi, nous qui sommes ici en tant que des résistants. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous dire de boycotter ces médias qui sont en train de faire naître, de faire vivre, de faire survivre le régime du kleptomane Sassou sur la place de Paris ou dans la notre diaspora. Brice Landry Deco,
a été simplement aussi mouillé par le régime Sassou. Guy Parfait Kolela est arrivé à Paris, n'est-ce pas, ces derniers jours, n'est-ce pas? Voilà, donc on a convaincu, le régime Sassou a convaincu Kolela de récupérer Brice Landry Déco. Et donc, les réseaux du système baie vitrée nous disent qu'il a eu sa part, avec promesse d'un poste dans le parti Yuki, et même un poste à Brazzaville. Vous vous souvenez de Vivien Manangou, hein? Nous, on avait déjà prédit que ce Vivien Manangou-là était incorrompu, était un homme manipulé, ainsi de suite. Nombreux parmi vous étaient venus nous insulter. Mais dans les jours qui suivaient, qu'est-ce qu'on avait constaté? Ce Vivien Manangou avait été récupéré par le régime de Sassou. Présentement, il est au Congo, apparemment, entre guillemets, enseignant à l'université Marengwabi. Hein? On l'avait déjà prédit. Donc aujourd'hui, c'est le cas de ce monsieur-là qui animait cette plateforme les dimanches à 17 h, alors que c'était simplement une façon de pouvoir augmenter ses enchères pour dire qu'il était l'homme de la situation, l'homme qui pouvait tenir le dialogue avec Sassou, ainsi de suite. Et là, on avait toujours dit que les dimanches à 17 h, quand nous avons vu dans l'ensemble les gens qui avaient été invités à cette plateforme, beaucoup de gens du régime Sassou revenaient, étaient là. Ils étaient là sur cette plateforme. Donc on vous le dit, Brice Landry Déco, on l'a vu, hein, au Bristol de Paris, il était toujours là, au Bristol de Paris. Donc c'est toujours quelqu'un qui a été très proche du régime, qui cherchait des opportunités pour se glisser, se faufiler, pour être repêché par le régime Sassou. Cette diasporie de Paris. Ce sont ces individus-là que nous sommes en train de vous dire. Et pourquoi nous sommes en train de citer les noms? C'est pour éviter que d'autres Congolais puissent suivre ce chemin-là, hein, qui continue à donner de l'oxygène, de bouffer d'oxygène à ce régime de Sassou. Hein. Vous voulez des emplois, allez-y travailler. Vous allez avoir des emplois, allez-y vous former, vous allez avoir des emplois. Mais ne continuez pas d'attendre le régime Sassou. On aurait dit que c'est l'ambassade du Congo qui a tout manigancé, qui a eu sa part. Il a eu sa part du gâteau, le gâteau du Congo, ce Brice Landry Déco là. Le dimanche à 17 h, on a dit que ce dimanche de 17 h, n'avait aucune valeur ajoutée sur la lutte et la résistance que nous sommes en train de mener contre le régime Sassou. Voilà les conséquences. Ne soyez pas surpris que vous entendiez dans les jours qui vont suivre ce Landry Déco à Brazzaville, ce Landry Déco partenaire de la télé de Sir Makosso. Ça, ne soyez pas étonnés, chers amis. Et ne soyez pas étonnés quand on vous apprend que ce Brice Landry Déco ne vit plus dans son HLM de Paris, qu'il a maintenant une maison quelque part. Ne soyez pas étonnés, parce qu'on nous a dit que le magot qu'il a reçu, c'est une grande quantité, ça pèse. Alors nous sommes le système baie vitrée, nous vous apportons l'information en temps réel. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous dire qu'il faut boycotter un certain nombre de médias qui ne sont pas réellement dans la résistance, qui représentent l'extension de la télé foufou au niveau de la place de Paris ou dans notre diaspora. Aussi dans la même foulée, il faut dire qu'il n'y a pas que la diasporie de Paris. Au Canada aussi, nous avons une diasporie. Aux États-Unis, nous avons une diasporie. En Afrique aussi, nous avons une diasporie. Donc, il s'agit là de dénoncer tous ces Congolais-là qui tremblent, qui sont en train alors que nous nous dirigeons vers le point de pousser ce régime vers les abîmes. Mais il y a toujours des Congolais là qui sont derrière ce régime. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Alors, donc, nous, on vous avait dit que nous sommes le système de baie vitrée. Nous citerons les noms. Tous ceux-là qui vont tripatouiller des réseaux pour pouvoir se rapprocher du régime Sassou, ce régime qui a tué le peuple congolais, qui a tué notre économie, nous allons dire vos noms et nous attendons que vous nous portez plainte. Nous serons là présents. Voilà, donc on vous dit, cette pourriture hein, de cette diaspora de Paris, les mêmes gens que vous avez vus au Bristol, Déco Landry était à l'intérieur, la moutarde de Dijon, comme on vient de nous montrer, Déco Landry était à l'intérieur, et là, il vient d'être encore récupéré par le système Sassou par le biais de Kolela. Et bien sûr, piloté par l'ambassade du Congo. On a encore dit que cette chienne de Sir Makosso a reçu encore beaucoup de subventions. Voilà pourquoi vous voyez, l'homme commence à grossir, commence à être un peu plus potelé. Mais on leur dit, continuez à manger l'argent du Congo par le biais de Sassou. Quand le régime de Sassou va chuter, vous ferez partie de ceux-là qui vont répondre devant la justice du Congo. Parce que vous êtes là en train d'attisser, de protéger un régime qui a tué le peuple congolais. On vous le dit, nous serons là pour vous démanteler et nous vous dirons toujours la vérité. Peuple du Congo-Brazzaville, boycottez ces médias qui ne sont pas dans la résistance. Parce que
au moment où nous sommes, dans ces moments précis, il y a deux choix à faire. Ou vous êtes avec le peuple congolais, ou vous êtes avec le régime Sassou. On ne peut pas être au milieu. Ou vous êtes avec le diable, ou vous êtes avec Dieu. C'est cela la vérité. Alors, si vous choisissez d'être avec le régime Sassou, nous allons vous combattre jusqu'à la chute du régime Sassou. Et quand ce régime va chuter, vous serez parmi les gens là qui seront recherchés, traqués en justice. C'est cela la vérité. Alors, donc on le dit d'une manière claire, des gens comme des Sir Makosso, des corrompus sur la place de Paris, qui utilisent des médias pour pouvoir flouer, fermer les yeux au peuple congolais. Vous allez amadouer qui? Les Congolais de la place de Paris, certainement, qui ne comprennent pas en réalité. Voilà pourquoi nous demandons à nos frères qui sont dans la résistance, ceux-là qui reconnaissent qu'ils sont des vrais résistants, n'allez pas passer votre temps là auprès de Sir Makosso. Parce qu'il reçoit de l'argent de la part de Sassou. Tous ces matériaux qu'il utilise, il reçoit de l'argent de la part de Sassou. Alors, il n'est pas dans la résistance. Il ne pourra jamais favoriser la résistance. Donc, vous voyez que tous ceux-là qui vont sur les micros de Sir Makosso ne sont jamais vrais dans la résistance du Congo-Brazzaville. Alors, on le dit au peuple congolais, c'est à vous maintenant de jouer votre tour. Nous jouons notre part, nous prenons notre part de responsabilité. Nous faisons notre devoir pour pouvoir amener le Congo là à la vérité. Parce qu'on nous dit, nous sommes au moment du rétablissement de la vérité. On ne peut pas se permettre que des Congolais sont en train de tergiverser de gauche à droite. Alors nous savons que le mal, l'épicentre du mal est connu, c'est Sassou, et il y a des Congolais qui continuent à activer ce mal, à faire renaître ce mal-là au niveau du Congo. Alors, peuple du Congo, on vous le dit, voilà encore un autre pantin de régime Sassou Brice Landry Deco qui vient d'être récupéré par Yuki, qui vient d'être mouillé par le régime du Congo-Brazzaville. Comme on a l'habitude de vous dire, les dimanches à 7h, à 17h, c'était une embrouille de plus pour le peuple congolais. Voilà, donc on le dit, peuple congolais, c'était ça que nous voulons, on voulait faire passer ce message. Depuis ce matin, nous avons été informés de ce compatriote-là. Et tout à l'heure, là, dans les 30 minutes qui suivent, nous avons encore reçu les mêmes informations. Donc les trois sources concordent de l'information que nous avons reçue de ce compatriote. Donc, quant à Brice Landry Deco, c'est une honte à toi. Parce que si toi, tu es un fils Congo, et Sassou a bousillé le poule, moi, je crois qu'un Congo ne doit pas changer face au régime Sassou. Et c'est ça ma pensée. Et moi, je dis, moi, je combattrai tout Congo, tout Lari qui va changer, qui va aller chez Sassou. Parce que Sassou a bousillé vos parents au sud du Congo, a bousillé le poule. Donc, un Congo doit être un Congo. Il doit être dans cette vision-là de pouvoir démanteler le régime Sassou. C'est ça la vérité. Et nous demandons aussi à tout Congolais, celui-là qui pense à une véritable république, ne doit pas changer. Parce que l'argent que Sassou vous donne n'appartient pas à Sassou, ça appartient au peuple congolais. Donc, si nous avons un Congo libéré, tout un chacun de nous est capable de pouvoir trouver des opportunités dans ce pays. Alors, voilà pourquoi nous vous disons que ces mêmes Congolais-là qui jouent au double jeu, ce sont eux-là qui sont encore là pour nous empoisonner. Ils seront les premiers à nous assassiner quand nous allons arriver au Congo. Voilà pourquoi nous sommes en train de dénoncer cette diaspora au niveau de la place de Paris ou cette diaspora du Congo partout à travers le monde entier qui joue au double jeu parce que la journée ils sont avec lui, avec vous, la nuit ils sont avec Sassou. Vous voyez que c'est par eux-mêmes passent même les empoisonnements, la destruction de nos vies. Ce sont même eux qui réalisent des fiches pour les services de la Gestapo de Sassou Nguesso. Donc c'est une honte, une vraie honte pour cette diaspora. Pendant que nous sommes à un moment crucial de pouvoir renverser la pyramide, il y a toujours des Congolais assoiffés d'argent, qui n'arrivent pas à chercher des emplois, qui n'arrivent pas à se former pour aller chercher de l'argent et pouvoir nous trahir. Comme un peu ce petit complot qu'avait réalisé Alain Makaya et tout son groupe de Ludovic Mbani de la place du Canada, falsifié de Western Union et ainsi de suite, pour essayer de détruire la réputation, comme ils avaient dit dans les réunions ils allaient détruire Bernard Pongui. Mais vous croyez que vous allez détruire Bernard Pongui? Bernard Pongui, c'est un esprit. Nous sommes là dans une vraie lutte, dans la libération complète du Congo. Si vous pensez à aller occuper des fonctions pour avoir des petites miettes, mais ça c'est vous, mais vous allez rencontrer le peuple congolais. Et nous faisons partie de ce peuple congolais. Alors, honte à tous ces Congolais-là qui créent des faux médias pour pouvoir créer des accointances avec le régime Sassou, pour pouvoir recevoir des financements. Vous voyez, ce n'est pas pour rien que votre Bokilo là est venu le dire. Ça veut seulement dire qu'il y avait déjà eu, il n'y avait pas de feu sans fumée là. Donc ça vous disait déjà tout. Et voilà que ça se concrétise. L'information que nous avons reçue des trois sources concordantes, le vendu Brice Landry Deco a rejoint le camp de Sir Makosso, un autre vendu qui est en train de manipuler le Congolais, endormir le Congolais par le biais de son média sur la place de Paris, qui est financé par le régime Sassou, qui représente donc l'extension de la télé Congo.
Alors, un homme averti en vaut deux. Nous vous regardons dans l'œil et nous allons toujours vous dire la vérité, on vous le dira. Allez-y, portez plainte, nous serons là. Voilà. Que le Congo continue d'avancer et que notre lutte continue. Merci d'avoir suivi le direct et prière de partager. À plus tard, au revoir.